Bonjour, nous vous souhaitons la bienvenue pour ce webinaire des semaines de l'évolution professionnelle. Ces semaines de l'évolution professionnelle ont commencé le 9 octobre et vont se terminer le 20 octobre. Nous allons pouvoir vous accueillir à plusieurs voix. Mais avant de rentrer dans le détail, on vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas dans le chat à nous indiquer de quelle région vous venez. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes à peu près 150 présents. En tout cas, ça nous fait plaisir. Donc, pour aller plus loin et pour bien fonctionner dans cette heure, hein, puisque nous sommes ensemble de 16 h à 17 h, on va commencer par quelques règles juste de bon fonctionnement. Pour poser vos questions, vous avez en effet à votre disposition un onglet en bas à droite de l'écran. Cet onglet est l'onglet questions. Donc, n'hésitez pas en effet dans un premier temps, et on vous remercie, on vous dit bonjour en effet dans le chat. On voit ça, le Var, ah, c'est une belle région, envoyez-nous du soleil, on en a besoin. Mais pour les questions que vous serez amenés à poser, surtout, n'utilisez pas le chat, s'il vous plaît. Utilisez donc juste à côté l'onglet questions avec un point d'interrogation et vous pourrez voter sur les questions qui vous intéressent et ça permettra donc de les faire remonter et qu'on puisse les traiter en priorité. Donc, merci en tout cas de nous avoir rejoints. Donc, les semaines de l'évolution professionnelle, elles ont commencé le 9, elles se terminent à la fin de la semaine, donc demain le 20. C'est organisé par l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane, Antea RH Corse et Axis Martinique, qui sont tous des opérateurs du concert d'évolution professionnelle, des salariés du privé et des indépendants. Merci pour les pouces. Et c'est donc l'ensemble de ces structures qui organisent les semaines de l'évolution professionnelle en association avec des partenaires régionaux et nationaux. Et en effet, dans quelques minutes, vous allez voir que nos partenaires présents vont pouvoir se présenter et je les remercierai aussi à cette occasion. C'est un événement qui est 100% digital. Donc, il est gratuit, il est accessible à tout le monde et en effet, il a un nom commun qui est l'évolution professionnelle. Voilà, c'est ça qui est au cœur des 100 webinaires qui sont traités. Alors aujourd'hui, on est sur un webinaire particulier, hein, et on va y revenir puisque la thématique, c'est « Je suis intérimaire et je souhaite prendre en main mon évolution professionnelle ». Sachez que le webinaire donc, est bien enregistré, que le support en même temps qui vous est projeté, tout est enregistré et vous pourrez y accéder une fois que les semaines seront terminées, c'est-à-dire demain soir, et précisément donc les replays seront accessibles donc à partir du lundi 23. Donc ces replays, c'est à la fois la présentation que vous voyez et les différents intervenants. Concrètement, ces différents intervenants, eh ben, je suis très très bien entouré. Mesdames, je vous laisse le micro. Bonjour à tous, Sandrine Laborde, conseillère parcours reconversion du FPE-TT. Et merci Philippe de nous accueillir pour cette présentation pour parler à vous intérimaires. Bonjour, moi c'est Elsa Comaille, conseillère parcours et reconversion aussi au sein du FPE-TT. Merci Philippe effectivement pour cette invitation et cette co-animation du webinaire. Et je remercie une quatrième invitée mystère qui va nous donner un bon coup de main, que vous ne voyez pas, sauf si Marlène a le temps d'ouvrir une caméra, mais voilà, c'était Marlène, ma collègue du groupement Évolution. Et oui Marlène, tu nous dis un petit coucou? Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis effectivement la collègue de Philippe, donc chargée de partenariat également pour le groupement Évolution sur le conseil en évolution professionnelle en Île-de-France. Et je vais plutôt être sur le chat, donc je ne vais pas prendre la parole aujourd'hui. Eh ben, c'est trop tard, tu as parlé. Merci en tout cas du coup de main. Voilà, donc vous avez compris, ce sont plusieurs voix qui vont vous retrouver. Donc moi, je suis Philippe Paulin, je suis chargé de partenariat en effet, et l'idée, c'est qu'ensemble, vous passiez un bon moment, un moment qui vous sera utile. Simplicité, convivialité, sourire. Vous voyez qu'il y a un plein soleil derrière moi et le plein soleil, vous l'avez aussi sur les visages de chacun. On est de bonne humeur et on est content de vous retrouver. Alors concrètement, moi j'aimerais en savoir, parce que j'ai entendu là qu'il y avait le FPE-TT qui allait commencer à parler, mais c'est quoi le FPE-TT? Oui, alors effectivement, avec Sandrine, aujourd'hui, on représente le FPE-TT. C'est un acronyme qui signifie Fonds professionnel pour l'emploi dans le travail temporaire. Il a pour mission principale de développer des solutions innovantes et efficaces qui vont permettre la montée en compétences et l'accès à l'emploi des publics intérimaires, mais aussi des demandeurs d'emploi.
Il est composé d'un conseil d'administration paritaire et est doté de ressources, à savoir des moyens financiers spécifiques, mais aussi une équipe dédiée aux agences et une équipe dédiée qui s'intitule le pôle reconversion et que nous représentons aujourd'hui avec Sandrine pour les intérimaires. Voilà pour la présentation du FPETT. Alors, on s'est dit en effet qu'aujourd'hui, si on est ensemble, on a une préoccupation qui est commune. C'est globalement, voilà, je suis intérimaire, j'ai envie de prendre mon évolution professionnelle. Comment je vais pouvoir le faire? Qui va pouvoir m'aider? Eh bien, vous allez avoir un certain nombre de réponses. Je vous rappelle qu'on est là pour vous donner des grandes idées, des précisions en effet d'ordre général. Et pour rentrer dans le détail, il faudra vous rapprocher en effet, mais on vous donnera les bonnes adresses et les bons numéros de téléphone. Alors concrètement, est-ce qu'on peut déjà faire un zoom sur la branche du travail temporaire? Effectivement, alors on s'adresse à vous intérimaires, mais c'est à peu près 3 millions d'intérimaires chaque année, en fait, des individus différents. Et donc, on a fait quand même des grandes masses, à peu près 65% d'hommes, donc l'inverse de femmes. Vous travaillez en moyenne 470 heures par an, ce qui fait à peu près 3 mois. Et une grosse majorité, voire même la totalité des missions, dure moins d'1 mois, 90%. Et donc, on est sur une spécificité quand même du travail, avec des publics et des intérimaires qui sont plutôt missionnés autour de l'industrie, de la logistique, le transport, le BTP, sur des catégories ouvriers qualifiés ou non qualifiés, pour 76% d'entre vous. Donc ça, c'est un focus sur les intérimaires. Et là, vous êtes intérimaire, vous nous écoutez. Alors, si ça vous concerne, si vous vous sentez représenté par ce panorama, je vous invite à réagir en mettant un pouce en l'air ou autre chose si ça correspond à ce que vous sentez en tant qu'intérimaire. Alors, si on ne se retrouve pas, on fait quoi? On met un pouce en bas alors? Il n'y a pas de pouce en bas, je crois. Ah, mais c'est de la triche. Ah oui, c'est de la triche. Mais on a des petits pouces quand même. On a des pouces quand même plutôt qui vont dans le haut. Tant mieux. Mais effectivement, les intérimaires, on a tendance à identifier ça comme un gros bloc, mais c'est très disparate. On peut avoir des intérimaires manœuvres en bâtiment, anesthésistes, dans le tertiaire, dans des métiers très très spécifiques, asphalteurs par exemple. Enfin, voilà, il y a autant de ces 3 millions d'intérimaires, c'est 3% des salariés en France. Ok. Alors, c'est vrai que on vous a introduit la vision de l'intérim et du profil intérimaire. La question maintenant, c'est en quoi, lorsqu'on est intérimaire, le conseil en évolution professionnelle va pouvoir vous aider. Donc, l'idée, globalement, on vous le résume, c'est faites-vous accompagner gratuitement pour sécuriser votre évolution professionnelle. Donc, vous allez voir, au travers de nos 2 structures, qui sont dans des approches complémentaires, on va vous repréciser comment on fonctionne. Donc là, sur le conseil en évolution professionnelle, premier aspect, le conseil en évolution professionnelle, concrètement, c'est quoi? La première des choses, c'est que c'est gratuit. Et là, il n'y a pas les caméras, mais je suis sûr qu'il y a plein de sourires qui prennent tout l'espace. Bah oui, c'est gratuit. Vous n'aurez jamais à payer, quel que soit le rendez-vous que vous avez avec un conseiller en évolution professionnelle, c'est gratuit. Ensuite, c'est confidentiel. Donc, tout échange que vous aurez avec un conseiller ou une conseillère en évolution professionnelle restera entre vous et cette personne. C'est un conseil qui est neutre. C'est un financement qui est sur des fonds publics. On n'a rien à vendre, on n'est pas un organisme de formation. On est impartial, en effet, et on est accessible parce que vous allez voir qu'il y a différents opérateurs au plus proche, en effet, des territoires. Donc, vous l'avez compris, le conseil en évolution professionnelle, c'est vraiment un service d'appui, et il est là pour accompagner des salariés et des indépendants pour faire leur point sur leur situation professionnelle. Et quand on dit accompagner, c'est à la fois vous aider à formaliser, mettre en place et en effet mettre en œuvre, proprement dit, la stratégie qui va vous permettre d'évoluer professionnellement. Et derrière le mot évoluer, on peut y mettre beaucoup de choses. Donc concrètement, le conseil en évolution professionnelle, il est fait par qui? Vous pouvez vous y adresser à différents opérateurs selon
la situation dans laquelle vous êtes. Je vais commencer volontairement sur la droite. Alors, veuillez m'excuser, j'ai une coupure. Je suis de retour, est-ce qu'on m'entend? Oui, on vous entend, Philippe. Oui. Non, on ne vous entend plus, Philippe. Est-ce que Marlène voulait reprendre la main? Oui, je vais poursuivre. Donc, si effectivement vous êtes en situation de handicap ou en cours de reconnaissance, eh bien, c'est Cap Emploi qui peut vous accompagner dans le cadre du conseil en évolution professionnelle dans la mesure où votre handicap a un impact au quotidien sur votre poste, sur votre emploi et qu'il va falloir mettre en place des aménagements spécifiques. Si vous êtes jeune, moins de 26 ans, eh bien, ce sont les missions locales qui pourront vous accompagner dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Philippe, tu es revenu. Je termine, ça te va? Oui. Pour Pôle emploi, accompagne les demandeurs d'emploi pour le conseil en évolution professionnelle. L'APEC, traditionnellement, va accompagner les cadres. Et pour ce qui concerne les salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants, eh bien, vous avez les différents opérateurs qui œuvrent sur le territoire, à savoir Groupement Évolution, le réseau EVA, BGE, Anti-RH Corse, Axis Martinique et moncep.org de retravailler pour la Réunion. De toute façon, pas de panique. Philippe va vous expliquer l'objectif du conseil en évolution professionnelle et vous dire ensuite comment est-ce que vous pouvez prendre un rendez-vous. Bon, concrètement, vous l'avez compris, c'était parfaitement calculé, hein, c'est imprévu. Donc, le CEP, il va vous aider à travailler, à réfléchir à différentes thématiques. Et donc, on est bien sur de l'élaboration où on va ensuite traduire ça sur la porte d'une formalisation, on va mettre à plat et vous aider dans la mise en œuvre. Voilà. Donc, et selon votre thématique, votre priorité, on va aborder l'évolution professionnelle en général, on va aborder pourquoi pas la reprise ou la création d'activité, la certification professionnelle, ou tout simplement de façon plus générique le développement des compétences. J'ai envie aussi de me reconvertir ou de changer, de faire une transition professionnelle. Je réfléchis à de la mobilité interne ou externe. Bref, vous l'avez compris, le conseil en évolution professionnelle, c'est quelque chose de large qui va avant tout répondre aux questions qui sont les vôtres et on pourra vous accompagner. Et donc concrètement, comment ça se passe? C'est avant tout un conseil qui est individualisé, il est propre à vous et il va dans un premier temps vous permettre d'exprimer véritablement votre demande. Quel est votre besoin? On va vous délivrer un premier niveau d'information sur les métiers, l'offre de formation, l'environnement professionnel, bref, s'y repérer aussi sur les dispositifs de financement, parce qu'il y a de quoi s'y perdre. Et on va vous aider à identifier comment vous pouvez mettre en œuvre. On parle de démarche et comment vous allez derrière pouvoir véritablement lancer votre projet. C'est un accompagnement qui est vraiment personnalisé. Vous avez un conseiller qui vous est dédié et c'est cet accompagnement qui va vous permettre d'accéder à tout moment à une information qui vous permettra avant tout d'être sur des choses utiles et qui vous permettront d'élaborer en effet et de mettre en œuvre à la fois une analyse sur le projet et surtout après de le concrétiser, de le mettre en œuvre. Construire un plan d'action pertinent, c'est un deuxième axe. Parce que quand on a un objectif, à un moment donné, il faut qu'on le mette en œuvre. Et l'objectif, c'est qu'on vous accompagne tout au long de cette mise en œuvre. Voilà. Donc concrètement, voilà comment on peut intervenir sur le conseil en évolution professionnelle. Maintenant, soyons opérationnels jusqu'au bout. Pour prendre rendez-vous, c'est simple. Vous avez un site, on vous l'indique, www.moncep.org. Sur ce site, vous indiquez, on vous a fait une copie d'écran. Vous indiquez votre situation, est-ce que vous êtes demandeur d'emploi, en activité, en effet, intérimaire, quoi. Vous reprécisez. Et vous précisez où vous habitez, où vous travaillez, et le rayon autour duquel vous voulez qu'on fasse une recherche. Et là, boum, vous appuyez, magique, vous voyez apparaître l'opérateur ou les opérateurs qui vont pouvoir vous aider au plus près. Vous voyez, donc c'est très simple. Maintenant, Philippe, oui, est-ce que je peux vous poser une question? Je suis intérimaire. Mais en même temps, là, en ce moment, je suis entre deux missions. Qu'est-ce que je dis dans ma situation professionnelle? Alors, déjà, premier commentaire, et je vous dis ça sous forme d'humour, c'est pas grave.
C'est pas grave, bien entendu, quand on est intérimaire, et c'est logique, on enchaîne plus ou moins des missions. Donc, quand je me présente pour prendre ce rendez-vous, puisqu'en effet, Sandrine, là, est en train de me poser la question, bah, vous allez simplement indiquer « je suis intérimaire », c'est tout. Voilà. Donc, vous précisez en effet, soit vous êtes actuellement sans mission, mais votre statut avant tout prioritaire, c'est d'être intérimaire. Donc, derrière, on vous proposera un rendez-vous en fonction de vos critères de priorité, proche du lieu de travail, proche de votre domicile. Est-ce que Sandrine, c'est bon? C'est parfait, je vais pouvoir m'inscrire dès demain. Oh, excellent. Alors, dans le conseil en évolution professionnelle, vous comprenez qu'on va aborder différentes thématiques et surtout, comme je vous le disais, il y a de quoi s'y perdre en matière de formation professionnelle. Donc, un des dispositifs sur lesquels on va revenir, c'est sur le projet de transition professionnelle. Anciennement, vous avez pu entendre parler du congé individuel de formation, le CIF. Ça a changé de nom. Voilà. Donc, le PTP, alors quelques éléments. Je vous le rappelle, on va à l'essentiel. Vous pourrez revenir dans le détail, donc n'ayez pas peur, soyez rassurés. Là, l'idée, c'est de vous donner des grands repères. Donc, le projet de transition professionnelle, il est fait pour vous aider à financer une formation qui est certifiante, que ce soit sur le temps de travail ou hors temps de travail. Et ça, c'est véritablement en vue d'un changement de métier ou de profession. On peut utiliser le terme de reconversion, mais là, il y a bien un changement de métier ou de profession. Je ne peux pas faire n'importe quelle formation. Il faut que je fasse une formation certifiante. Et cette formation doit répondre à des critères. On vous les rappelle. Elle doit être inscrite au registre national de la certification professionnelle, le fameux RNCP, ou au répertoire spécifique. Bref, mis à part les exclusions, mais on ne va pas s'attarder. Et en effet, il doit être éligible au compte personnel de formation. Donc concrètement, ce PTP, qui est un dispositif, il s'adresse à qui? Il s'adresse à tous les salariés du secteur privé, qu'ils soient CDI, CDD, tiens donc, intérimaire. Et oui, ça tombe bien. Mais aussi intermittent, sous réserve qu'il justifie d'une ancienneté minimale en qualité de salarié. Alors, vous allez voir, donc quand on parle de façon générale, il faut 24 mois d'activité salariée quand on est en CDI, dont 12 mois dans l'entreprise actuelle. Si je suis en CDD, il me faut que 24 mois d'activité dans les 5 dernières années, dont 4 mois en CDD dans les 12 derniers mois. Mais alors, qu'en est-il quand je suis intérimaire? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Eh bien, la réponse, vous l'avez tout de suite. Lorsque je suis intérimaire, entre guillemets, il y a des particularités donc, pour les salariés intérimaires. Et donc, en tant qu'intérimaire, il me faut 1600 heures d'ancienneté dans le travail temporaire. Et là, on parle bien de toutes les missions confondues. Et ces 1600 heures, je dois les trouver dans les 18 derniers mois, dont 600 heures dans l'entreprise de travail temporaire actuelle. C'est ce critère-là qui me permettra en tant qu'intérimaire d'accéder à ce dispositif. Mais vous allez voir, il y en aura d'autres. En tout cas, ce dispositif du PTP, il faut que je fasse ma demande de PTP, sachant que cette demande, elle doit être réalisée au plus tard dans les 4 mois qui suivent la mission. Et que la formation doit démarrer au plus tard dans les 6 mois qui suivent la dernière mission. Donc ça veut dire qu'en effet, si j'envisage d'utiliser ce dispositif pour partir en formation, à un moment donné, il ne faut pas que je sois en mission. Donc vous avez au moins, au plus tard en tout cas, 6 mois pour partir en effet en formation après la dernière mission. Pour les conditions particulières du contrat indéterminé d'intérimaire, le CDI intérimaire, ce sont les mêmes conditions que les intérimaires. À la différence près, c'est que là, pour l'ensemble des périodes, y compris d'intermission, c'est ça qui est pris en compte dans le calcul de l'ancienneté. Donc dans ces fameux 1600 heures, là en effet, même s'il y a de l'intermission, ça rentrera dans le calcul. La demande que vous devez faire au titre du dispositif PTP, elle doit être en effet réalisée pendant un contrat. Donc maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est qu'en tant qu'intérimaire, on est amené à faire différentes missions et peut-être, et c'est normal et ça ne pose pas de souci, à avoir différentes agences d'emploi. Donc, est-ce que vous le saviez, on vous met une belle petite bulle là, le calcul de votre ancienneté, toute ETT confondue, se fait en un clic grâce aux données issues de la complémentaire santé et prévoyance gérée par le FAST-TT directement sur votre espace personnel. Alors, je ne sais pas, Sandrine ou Elsa, le FAST-TT, on n'a pas mis de, je me souviens plus, on n'a pas mis de lien particulier. Il faut aller sur le site du FAST-TT. Non, il faut aller sur Intérimaire Santé, c'est la complémentaire santé qui est sur votre, qui est généralement dans vos contrats d'intérim.
et sur lequel vous êtes rattaché. Et donc là, vous avez sur votre espace votre compteur d'heures qui est à jour et sur les 2 dernières années et sur le dernier mois. Donc vous saurez aussi combien vous avez d'heures pour justifier de l'ancienneté là pour le PTP. On pourra peut-être le rajouter dans le chat ou dans les questions, dans les éléments, oui. le lien là que tu as mentionné ou les coordonnées exactes. Okay. Donc, le projet de transition professionnelle, c'est gentil. Donc, le projet de transition professionnelle, donc dès lors que vous avez une formation sur le temps de travail, vous devez en effet automatiquement vous absenter. Et pour ça, il faut faire une demande d'autorisation à votre employeur, en l'occurrence à votre agence. Cette demande, elle doit parvenir en effet par écrit. Donc, bien entendu, dans un premier temps, vous échangez à l'oral, mais toujours une formalisation. Et le délai qui va vous être nécessaire pour prévenir votre employeur, il va être plus grand si, bien entendu, vous êtes absent plus longtemps. Donc, concrètement, on vous a donné les 2 points de repère, au moins 120 jours avant le début de la formation, lorsque vous réalisez celle-ci, et qu'elle entraîne une interruption du contrat de travail d'au moins 6 mois. Voilà. Et à l'inverse, si cette interruption est de moins de 6 mois, vous avez, entre guillemets, 60 jours avant le début de la formation pour prévenir votre employeur. La demande de congé que vous allez demander, en effet, elle doit à la fois à votre employeur, doit indiquer un certain nombre d'informations incontournables, la date de début et la date de fin, ainsi que la durée de la formation. Bien sûr, le nom de la formation et l'organisme de formation. Voilà, ça, on vous rappelle le code du travail. Et parallèlement à ça, votre employeur, donc l'entreprise, globalement, elle peut faire quoi? Premier élément de réponse, quand on parle de l'employeur, là en l'occurrence, on fait un zoom sur le cadre de l'intérim, votre agence d'emploi va disposer de 30 jours pour vous donner une réponse écrite et motivée. Alors, écrite et motivée, si la réponse est favorable, il n'y aura pas besoin de s'attarder plus longtemps que ça. Motivée, c'est plutôt si, pour X raison, elle n'est pas d'accord. Et donc, l'entreprise peut refuser le congé si vous ne justifiez pas, bien sûr, des conditions d'ancienneté qu'on a évoquées préalablement, si vous ne respectez pas les délais de prévenance, si la demande d'absence ne précise pas les informations obligatoires. Bref, tout ça, c'est de l'administratif. Et on sera là pour vous aider aussi à ne pas faire en sorte que vous n'oubliez pas ces éléments. Et l'entreprise, elle peut en effet différer le congé, c'est-à-dire qu'elle peut vous demander jusqu'à 9 mois maximum si elle estime que votre absence peut porter un préjudice à son organisation. Alors, on parle de préjudice, mettre en difficulté l'organisation, etc. Deuxième motif, grand motif sur lequel l'employeur peut refuser, en tout cas différer votre congé, c'est en fonction de la taille de la structure. Et s'il y a un pourcentage qui dépasse une certaine taille, en effet, il peut refuser. En gros, on vous le met en tout petit. Si votre employeur a 100 salariés et plus, et qu'il y a 2% de son effectif total qui est déjà en formation, il peut vous dire non. Inversement, ou quand mon employeur, mon agence, entreprise de moins de 100 salariés, là, il suffit qu'il y ait un salarié déjà, donc un intérimaire qui soit en formation sur le PTP, et il pourra parfaitement vous dire non, c'est pas le moment. Voilà, donc en tout cas, ne vous inquiétez pas, on pourra y revenir sur ces sujets. Mais il n'y a pas que le PTP, il y a bien entendu le compte personnel de formation, vous en avez tous entendu parler. Donc, un rappel très rapide, le compte personnel de formation, c'est un compte qui est vraiment alimenté chaque année. Donc, chaque année, quand vous travaillez à temps complet, vous avez en effet un montant qui tombe. Concrètement, on vous rappelle les grands principes. Pour un salarié travaillant au moins à mi-temps, donc ce n'est pas forcément à temps complet, mais c'est au moins à mi-temps, il y a 500 € qui tombent chaque année dans les limites de 5 000 €. Et il y a des majorations. Voilà. Lorsque on est bénéficiaire de l'obligation d'emploi en tant que personne en situation de handicap, ou si on est en effet peu qualifié, c'est pas 500 € qui peuvent tomber chaque année, c'est 800 €, mais il y a toujours un plafond de 8 000 €. Voilà. Et pour quelqu'un qui travaille moins qu'à mi-temps, c'est le montant est calculé au prorata. Voilà. Donc prorata de 500 en fonction d'un nombre d'heures. Ce qui est important à comprendre, c'est que le compte personnel de formation, c'est un dispositif qui vient s'ajouter aussi au PTP, et on ne peut pas suivre n'importe quelle formation. Donc il y a les formations ce sont des actions de formation certifiantes, toujours pareil, injectes au RNCP, au registre spécifique. On peut utiliser aussi pour être accompagné dans le cadre de la validation des acquis d'expérience.
On peut l'utiliser aussi pour financer un bilan de compétences, aller vers une certification CLEA, donc qui est plutôt une certification sur les connaissances dites de base. Je ne vais pas m'attarder pour l'instant là-dessus. Je peux utiliser aussi mon compte CPF pour faire une formation au code de la route et au permis de conduire. Jusqu'à, en effet, maintenant, c'était par exemple les permis de conduire véhicules à 4 roues, proprement dit, à partir de janvier 2024, ceux qui veulent passer le permis moto, ça sera bon. Voilà. Donc, c'est un petit scoop en avance que vous avez. Accompagnement aussi, vous avez un projet de création de reprise d'entreprise, vous n'avez pas envie de vous laisser, vous lancer tout seul aussi, vous pouvez vous adresser à un prestataire, ça va vous coûter de l'argent. Le compte CPF peut en effet être utile dans ce cadre-là. Donc, vous l'avez compris, le CPF, ça permet en effet d'avoir un outil supplémentaire de financement. Comment le mobiliser? En premier cas, si la formation se déroule sur le temps de travail, vous devez automatiquement demander une autorisation à votre employeur. L'employeur, vous êtes intérimaire, l'agence d'emploi. L'employeur pourra refuser sans justification. Ça, c'est en effet une de ses prérogatives. Par contre, si l'employeur accepte, les heures de formation, en effet, constitueront un temps de travail effectif et donneront lieu au maintien de la rémunération du salarié. Voilà, donc globalement, prise en charge, on vous précise que la Caisse des dépôts ne finance que le coût pédagogique à hauteur des droits acquis sur le compte. Donc ça veut dire que le coût pédagogique veut dire que vous n'êtes pas payé. Voilà, là où vous avez un salaire quand vous travaillez, là, il n'y a pas de salaire, c'est le coût pédagogique. Pas de prise en charge du salaire, ni de frais annexes. Donc, attention à ce point, mais c'est un outil complémentaire. Voilà, le compte personnel de formation, on vous remet quelques grands principes et de se dire, en gros, vous avez un montant à financer dans le cadre d'une formation. Si vous ne disposez pas d'assez d'euros sur votre compte CPF, l'idée, c'est où est-ce que vous allez trouver l'argent. Premier élément, au départ, c'est vous qui l'avancez. Paiement carte bleue en ligne, vous cofinancez vous-même. Deuxième solution, vous pouvez aussi étudier ce qu'on appelle les possibilités d'abondement. Et là, les abondements peuvent provenir de différents financeurs. Le premier, c'est votre employeur, votre agence d'emploi. Ce qu'on appelle les abondements volontaires. Elle peut prendre l'initiative, peut-être, d'abonder. Ça, il faut voir directement avec elle. Deuxième source possible, au regard de certaines conditions de travail, de pénibilité et de risque, c'est d'utiliser un compte particulier qu'on appelle le compte professionnel de prévention, le C2P. On pourra y revenir un peu plus tard aussi. Troisième cas possible, vous êtes victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, ce qui en effet arrive à tout salarié, y compris à un salarié intérimaire. Là, vous pourrez vous adresser à l'assurance maladie qui peut apporter aussi une contribution en termes de financement. Et puis, si à un moment donné aussi vous êtes demandeur d'emploi, Pôle emploi a des possibilités, en tout cas des actions de financement supplémentaires pour le compte personnel de formation. Voilà. Maintenant, il faut comprendre que là, je vous ai parlé des dispositifs généraux qui s'adressent aux salariés, notamment aux intérimaires, mais il y a des spécificités. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est de zoomer. Vous voyez, je prends ma loupe et on va zoomer avec l'aide de Sandrine et puis d'Elsa sur les aides aux intérimaires lorsqu'ils sont dans une situation, malheureusement, qui arrive à tout le monde, accident de travail et maladie professionnelle. Et donc là, mesdames, je vous lance le micro. Merci Philippe. Donc, on va vous présenter en fait ce qui est accessible donc pour vous intérimaires. Alors plutôt donc pour les intérimaires qui ont eu un accident de travail ou une maladie professionnelle et qui doivent travailler sur une reconversion, disons subie. Là, on vous en parle, c'est peut-être votre cas, en espérant que ça ne le devienne pas, mais aussi pour que vous puissiez en parler si autour de vous, vous avez des intérimaires qui sont dans ce cadre-là. Le pôle reconversion, c'est Elsa et moi, conseillère parcours reconversion. Nous, on connaît les spécificités de l'intérim, on connaît les agences, on connaît aussi toutes ces subtilités de ce statut et on a également des outils financiers notamment à mobiliser que Elsa vous présentera ensuite. Et donc là, on fait le lien entre dans votre parcours de reconversion avec les acteurs qui interviennent, donc le CEP, Transition Pro, le FAST, on y reviendra aussi. On intervient comme un peu un fil rouge et un relais dans le parcours pour que ça soit le plus fluide pour vous et vous permettre d'atteindre un projet réaliste et réalisable et un retour en emploi.
Pour ça, donc, c'est de l'accompagnement à la carte, complémentaire, et notamment s'il y a déjà des acteurs qui interviennent, on n'intervient que sur certaines parties. Donc, de la construction du projet jusqu'au retour à l'emploi, avec le gros souvent, c'est le gros nœud, c'est la recherche du financement de la formation, et toujours en lien donc avec les CEP qui sont présents sur tous les territoires, la transition pro, Pôle emploi, vos agences, et notamment le FAST. On en parle, ça fait 2-3 fois qu'on parle du FAST. Alors, c'est nos petits cousins ou nos grands cousins, c'est le Fonds d'action sociale du travail temporaire, et qui ont développé un service qui s'appelle SOS Accident du travail. Souvent, les agences, elles connaissent assez bien le dispositif, et ça permet en fait, si vous arrive d'avoir un accident de travail, de vous aider à plusieurs moments, notamment quand ça vient d'arriver, pour une aide organisationnelle. Ce que ça veut dire, je suis hospitalisée et je vais rentrer chez moi, mais faire mes repas et tout ça, je peux pas parce que je suis pas très mobile. Ou alors j'aurais besoin que mes parents me rejoignent, etc. pour m'aider. Et ben là, le FAST peut vous aider à faire toutes ces choses-là, garder vos enfants, emmener les enfants à l'école, ce genre de choses. C'est pas le FAST qui fait, mais ils mettent en place des prestations autour. Ensuite, il y a tout un service autour de l'administratif. Quand on est intérimaire, quand on est en arrêt maladie, en accident de travail, il y a des démarches particulières à faire auprès de la sécurité sociale. Les salariés du FAST peuvent vous aider à cette mise en œuvre. La prévoyance, mobiliser la prévoyance, et également financière avec éventuellement des aides financières, notamment quand les indemnités journalières tardent à arriver. Voilà, il y a toujours 2-3 mois qui sont un peu compliqués. L'accident de travail ou la maladie n'est pas toujours, elle n'est jamais anticipée. Et donc, voilà, ils peuvent aider sur le maintien dans le budget. Et tout ça, c'est fait par une assistante sociale. Et cette assistante sociale, elle peut aussi intervenir quand l'arrêt est plus long. Et c'est après nous, là où on va intervenir également. Elles vont intervenir pour vous dire, vous aider dans les démarches autour de la santé, parce que quand on a un arrêt un peu long, souvent on a des problématiques avec des séquelles. J'ai une palette qui m'est tombée sur le bras, je vais avoir du mal à remobiliser mon bras et mon épaule, et le préparateur de commande, ça va être compliqué. Ou j'ai eu un accident de trajet et je me suis fait mal à un genou. Pareil, peut-être que ma position assise va être compliquée, la position debout. Donc tout ça, et va falloir que je réfléchisse. Qu'est-ce que je vais faire demain? Est-ce que je vais pouvoir reprendre mon travail comme avant, ou mes 3 métiers, ou va falloir que je réfléchisse à un plan B. Et donc elle vous aide sur ça, sur cette réflexion. Et ensuite, souvent, elle bascule donc sur le CEP, sur nous, sur la spécificité intérim. Et donc, je laisse la parole à Elsa pour vous parler aussi d'outils qui existent spécifiquement pour financer votre parcours. Oui, merci Sandrine. Donc effectivement, là, on va aborder 2 outils spécifiques qui ont été créés par la branche du travail temporaire, donc pour les intérimaires victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. C'est toujours important de cadrer effectivement cette intervention. Donc, pour qui, voilà, salariés intérimaires victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, il est à noter qu'aucune condition d'ancienneté n'est requise pour accéder à ce bilan de reconversion. Il faut aussi que donc soit cet accident du travail ou cette maladie professionnelle ait entraîné des restrictions médicales, voire une inaptitude au poste occupé, et qui du coup entraîne une reconversion de fait. Comment accéder, comment pouvoir bénéficier de ce bilan de reconversion? Il est prescrit par une assistante sociale du FAST aujourd'hui, donc dans le cadre du service que Sandrine vient de vous expliquer. Et il est important de savoir qu'il est préférable de le mettre en œuvre pendant l'arrêt de travail, parce qu'en fait, son objectif va vraiment être d'initier la réflexion à la reconversion. C'est-à-dire que, avant de vous dire de quoi il s'agit plus concrètement, on est vraiment sur la phase de réflexion d'un projet de reconversion. Donc on est voilà, sur la première étape, et que le but c'est donc de pouvoir
impulser cette réflexion sur les perspectives de retour en emploi, de se réorienter professionnellement, d'élaborer un projet. Et on va donc pouvoir, par ce biais, identifier les compétences acquises, les compétences transférables, vraiment faire un petit point là-dessus, pouvoir vous poser et bien réfléchir aussi sur vos intérêts professionnels, afin de pouvoir justement identifier vos besoins de montée en compétences et ou de formation, d'identifier des pistes métiers. Voilà, on est vraiment dans la phase de réflexion et de projection, d'anticipation de l'avenir professionnel. Donc, de quoi s'agit-il concrètement? C'est un accompagnement intensif qui va vous être proposé d'une durée de 24 heures en général, qui peut s'effectuer en présentiel ou en distanciel, sur généralement une durée de 1 à 3 mois, voilà, en fonction des besoins et des différents prestataires. Il est important aussi de souligner que ce bilan de reconversion est totalement financé par le FPETT, donc c'est gratuit pour vous, et que du coup, pour toutes les personnes effectivement qui se sentent un petit peu perdues et qui ont besoin d'un accompagnement approfondi sur la réflexion autour de ce nouveau projet professionnel, c'est un outil vraiment très pertinent. Je peux vous illustrer un petit peu par le biais d'une situation où un intérimaire qui est accompagné par une assistante sociale du FAST, donc, et par nous aussi en parallèle. Et en fait, c'était un maçon qui avait plus de 15 ans d'expérience, enfin ça faisait 15 ans qu'il exerçait ce métier en intérim, et donc un accident du travail, une grosse problématique de dos, l'empêchant clairement de pouvoir réintégrer son métier. Et donc ce monsieur assez perdu sur les pistes envisageables pour lui et son avenir, et il avait besoin d'être accompagné, soutenu, justement pour pouvoir identifier en fait ce qui pourrait devenir son nouveau métier et le remobiliser. Et son bilan de reconversion a été terminé, et puis ça lui a permis en fait d'identifier le métier de diagnostiqueur immobilier pour rester un petit peu en relation avec ses expériences passées et pouvoir se projeter par rapport à ses restrictions médicales. Voilà pour le bilan de reconversion. On va passer au deuxième outil, donc c'est le contrat d'alternance reconversion, le CAR. Alors là, à l'inverse du bilan de reconversion où on est donc dans la phase de réflexion, le contrat d'alternance reconversion va pouvoir se mettre en œuvre à la fin du parcours de reconversion, puisqu'il va s'agir d'un dispositif mobilisable pour mettre en œuvre en fait son projet professionnel, le concrétiser en fait. Pour qui? C'est le même principe, un salarié intérimaire sans condition d'ancienneté, victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle et ayant été accompagné par le service SOS-AT du FAST. Ce contrat d'alternance reconversion est conclu pour une durée maximum de 12 mois. Et il comprend deux grandes phases. La première, c'est une période de formation qui peut être réalisée en continu ou en discontinu. Et une autre phase très importante puisqu'il s'agit de mission de travail temporaire. Alors, il y a une petite subtilité, c'est que ce temps de mission doit être égal au tiers de la durée de formation et proposé dans les 3 mois qui suivent la fin de formation. Donc, pour illustrer un petit peu, parce que c'est complexe, typiquement, vous avez une formation identifiée qui dure 3 mois, elle entraînera une mission d'1 mois au minimum, mais qui peut durer plus, toujours sur cette latitude des 12 mois. Voilà pour le contrat d'alternance reconversion. Plus précisément, donc durant ces deux phases, qu'est-ce qui se passe? Pendant la formation, donc vous êtes salarié. Donc, ce qui signifie que vous êtes titulaire d'un contrat de mission formation ou d'une lettre de mission formation, pardon, si vous êtes en CDI intérimaire. Donc, qui dit salarié dit rémunération. C'est un des gros avantages de ce contrat. Et donc, la rémunération est calculée alors soit en fonction de votre salaire de votre dernière mission, soit au moins égale au SMIC s'il n'y a pas eu de mission dans les 12 derniers mois. Voilà. Et la petite subtilité pour les CDI intérimaires, c'est que du coup, s'il n'y a pas eu de mission aussi dans les 12 derniers mois, on se basera sur la rémunération mensuelle minimale garantie.
Voilà pour le statut pendant la formation. Donc le financement de la formation en soi est bien évidemment comprise dans ce contrat d'alternance reconversion. Les coûts pédagogiques sont inclus. Et pendant les missions, donc tout l'objectif de ce contrat d'alternance reconversion, c'est de pouvoir mettre en pratique les compétences acquises pendant la formation et vraiment de pouvoir sécuriser le retour à l'emploi via justement la possibilité aux agences de vous permettre d'acquérir une expérience professionnelle en accord avec le métier visé et la formation dispensée. Les périodes de mission conclues justement dans le cadre de ce contrat sont identiques à des missions classiques de contrat de travail temporaire. Voilà, vous êtes délégué dans une entreprise utilisatrice. Pareil, un ou deux petits exemples pour illustrer concrètement des contrats d'alternance reconversion qu'on a mis en œuvre avec Sandrine. On a typiquement une aide-soignante qui, suite à un accident du travail aussi, grosse problématique de dos et donc ne pourra plus exercer son métier. Et à travers tout le travail qu'elle a fourni de recherche sur quel serait son avenir, dans quoi elle veut se projeter, a été identifié le métier de secrétaire assistante médico-sociale. Et donc, en fait, son agence l'a accompagnée à mettre en place le contrat d'alternance reconversion pour qu'elle puisse suivre sa formation, qu'elle soit financée et qu'elle puisse suivre cette formation sous statut salarié, donc en étant rémunérée, et aussi lui offrir donc la possibilité d'acquérir de l'expérience professionnelle en étant en mission à la fin de sa formation. Je ne sais pas si Sandrine, tu veux rajouter un de tes exemples éventuellement de la mise en place d'un CAR. Oui, le CAR, il est accessible sur des métiers en lien avec l'intérim autour du transport. On a des gens qui faisaient la logistique, préparateurs de commandes, qui s'orientent sur des métiers autour du transport, permis C, permis CE, super poids lourd. On a accompagné quelqu'un qui est assistant RH, on a accompagné donc des secrétaires médicales, mais aussi de l'inverse, une aide-soignante qui va s'orienter sur un métier d'électricienne, et une autre aide-soignante, conducteur de travaux dans le BTP. Donc là, le parallèle, enfin les bascules professionnelles se font, et c'est un outil que les agences, elles commencent à connaître. Et donc, pourquoi on vous en parle aussi? C'est complémentaire au PTP. Des fois, voilà, vous n'avez pas l'ancienneté, et donc cet outil, il peut intervenir. Et pareillement, nous, on fait le lien avec les agences pour présenter l'outil, pour leur expliquer que c'est 100% en fait pris en charge par la branche, par le FPE, votre salaire, les frais pédagogiques. Donc, et pour vous et pour lui, c'est gagnant-gagnant, parce qu'à la fin, il peut vous missionner sur un nouveau métier qu'il a, notamment les agences généralistes, elles ont effectivement une grande palette de métiers. Oui, parce qu'on peut rajouter aussi qu'effectivement, le contrat d'alternance reconversion, il peut être mis en place. Donc, nécessairement, il faut une agence, puisque vous avez le statut de salarié. Mais l'agence peut être l'agence initiale du lieu de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, en tout cas l'employeur à cette période-là. Mais aussi, on le sait, parce qu'effectivement, parfois, il y a des agences spécialistes qui délèguent vraiment que sur des secteurs précis, et que parfois, le métier sur lequel vous vous projetez ne pourra pas être délégué parce qu'elle n'a pas les clients sur ce secteur. Mais on peut, nous, effectivement, avec Sandrine, vous aider à trouver une autre agence en fait qui va vous accompagner dans ce projet parce qu'effectivement, la plus-value, c'est que elle aura un intérimaire formé sur le métier et qu'elle pourra ensuite déléguer et proposer. Voilà. Voilà pour les deux outils. Je te repasse la main, Sandrine, du coup, sur éventuellement les sites à connaître et ouais, on vous a mis en résumé les différents sites où vous allez pouvoir retrouver de l'information alors spécifique sur l'intérim, mais vous allez retrouver les informations CEP, etc. dessus. Donc intérimaireinfo.org, c'est toute l'information autour de l'emploi intérim et tous les opérateurs qui interviennent autour de l'intérim, parce que donc là, on vous a cité le FAST, le FPETT, Intérimaire Santé, enfin, il y a plein d'acteurs qui interviennent, Acto, etc.
Donc, le site du FPETT où là, vous aurez toutes les informations sur nous, le pôle reconversion, et puis les acteurs de la formation et de l'emploi sur le travail temporaire. Et on vous a également mis le FAST sur l'accident du travail, avec 2 numéros de téléphone pour nous joindre. On est on vous répond sur reconversion@fpett.fr. On est 2, on intervient France entière. Elsa est parisienne et moi je suis dans le sud-ouest, mais on intervient quand même France entière. Et puis le service SOS accident du travail que vous pouvez joindre au moment de l'arrivée de votre AT. Voilà. On est disponible pour des questions à votre grande disposition. Je crois que, mesdames, avec toutes ces informations, il va falloir un certain temps à nos auditeurs pour les digérer et les reconsulter. Donc, je vous rappelle en effet que pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, que ce webinaire est enregistré, que le replay, donc l'accès à ce replay, vous l'aurez dès lundi prochain. Et dans ce replay, vous aurez bien sûr, mis à part les charmantes voix et visuels que vous avez pu voir, retrouver cette présentation. Donc, il vous permettra en effet de reprendre un peu plus de recul sur toutes ces informations qu'on vous a délivrées. Donc, je suis en parallèle en train de regarder, mesdames, s'il y avait certaines questions, et je remercie encore Marlène qui, tout en discrétion, a complété et vous a fait des liens dans le commentaire au niveau du chat. J'ai, sauf erreur de ma part, mesdames, au travers des questions sur le chat, je pense que les éléments qu'on a pu apporter en direct sont suffisants. Ce qui est intéressant, en tout cas, ce qu'on peut se repartager ensemble, c'est que voilà, aujourd'hui, lorsqu'on est intérimaire, en effet, on a le droit, on a envie et on incite en effet à continuer à progresser dans les choix qui sont d'être intérimaire, alors de façon longue, interrompue, de façon continue. Voilà, il y a des choix multiples. Exercer une activité professionnelle, c'est avant tout le choix de chacun. Et donc, vous l'avez compris, c'est que cette intervention, je remercie encore Sandrine et puis Elsa, cette intervention a simplement pour objectif de vous remettre en perspective que pour vous aider de façon générale à réfléchir à l'évolution professionnelle, en effet, vous avez un service qui s'adresse à tout le monde, qui s'appelle le conseil en évolution professionnelle, et qu'en plus, vous avez en parallèle des spécialistes qui vont traiter de spécificités liées à l'emploi intérimaire, et en particulier quand on est en situation soit d'un accident et des questions de reconversion, et donc c'est à ce titre-là aussi où Elsa et Sandrine nous ont apporté des compléments d'information. Mesdames, et puis en même temps Marlène, est-ce que vous voyez des aspects ou des questions qui mériteraient d'être reprécisées, rééchangées ensemble? Moi, le statut d'intérim fait que c'est une spécialité, c'est une spécificité de contrat, mais vous êtes un salarié et donc n'hésitez pas à utiliser votre conseil en évolution professionnelle. Pour le financement de la formation, on a parlé du PTP, votre agence a aussi des dispositifs, le FPETT a aussi des dispositifs pour la formation professionnelle accessible à l'agence, même hors l'accident de travail et la maladie professionnelle. Donc, il ne faut pas hésiter. L'agence est votre interlocuteur sur votre formation, sur votre montée en compétences, sur un métier ou sur des métiers. J'ai vu une remarque passer tout à l'heure d'une intérimaire qui ne s'était pas reconnue dans le profil. Effectivement, l'intérim, ça touche tous les métiers. Et c'est toute la difficulté ou la subtilité. Et donc, en tout cas, ces services-là s'adressent à l'ensemble des intérimaires, quel que soit leur niveau de formation initiale, leur envie de projet, etc. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à mobiliser les dispositifs. Oui, alors, en effet, qu'il soit cadre ou pas cadre, qu'il soit dans le secteur digital, informatique, etc. Tout à l'heure, Elsa et Sandrine ont simplement posé le décor sur une typologie où plus massivement et dans le plus grand nombre, on faisait ressortir un profil. Maintenant, bien entendu, on est tous et chacun différents
Et l'intérim, dans toutes ses variétés, que ce soit de l'intérim traditionnel ou du CDI intérimaire, quel que soit le secteur d'activité, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, bref, c'est une modalité d'emploi. Et donc, dans cette modalité d'emploi, comme tout salarié, eh ben, il peut y avoir aussi des imprévus, il peut y avoir des projets, et tant mieux, que ce soit de l'évolution, de la reconversion. Et donc, vous l'avez compris que grâce, en tout cas, on vous le souhaite, grâce à cette intervention, vous avez différents acteurs qui sont là pour vous aider, vous appuyer, vous conseiller, vous éclairer, et ce, de façon tout à fait bénévole. Ça rentre dans leur champ d'activité et leur objet social. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Il est 16h51, donc nous avons été parfaitement dans les temps. Est-ce que Elsa, Marlène, vous voyez d'autres points à réévoquer? Non, je pense que... Non, c'était très clair et très riche. Merci beaucoup. Oui, beaucoup d'informations, effectivement, c'est vrai. Isabelle, voilà, qui est en train d'ajouter quelque chose. Alors, moi, je n'ai pas vu de pouces qui se sont levés là il y a encore quelques minutes. Des fois, de temps en temps, je voyais des pouces qui passaient. Je me disais, ah, voilà. Voilà, merci. Voilà. Bah, voilà. Ça, bah alors, voilà. Écoutez, hein, des petits cœurs en même temps, voilà. Au moins, c'est bien agréable. Merci beaucoup à vous. Donc, Marlène, tu étais en train de dire qu'il y avait encore quelqu'un qui, un de nos éditeurs. Oui, il y a Nadège qui ajoute un petit, peut-être un petit commentaire. Merci, voilà. Donc, a priori, il n'y a pas de questions. Je pense que vous avez été très complet, hein, donc pas de questions. On a ajouté les liens, etc. Donc, comme ça, chacun peut se les approprier. Bon, eh ben, écoutez, je remercie encore Marlène de sa présence en soutien discrète mais efficace, et puis surtout merci, nos deux intervenants. Merci à vous. Nos deux intervenantes, Sandrine et Elsa du Fonds pour l'emploi du travail temporaire, que vous avez compris qu'il y avait aussi le FAST-TT et le conseil en évolution professionnelle. Bref, nous sommes là pour vous. On va vous quitter. Il est 16h53, on a fini un petit peu plus tôt, mais je pense que vous avez aussi vos activités derrière. Mesdames, je vous laisse les derniers mots. En tout cas, pour ma part, je ne dis plus rien si c'était merci. Non, effectivement, un grand merci déjà à tous les participants et participantes. Un grand merci à vous, Philippe, de nous avoir permis de co-animer ensemble ce webinaire très intéressant. Voilà, un grand merci à tous. Et une bonne fin d'après-midi. On vous dit au revoir. Merci à tous. Au revoir.